Me faire revenir pour une journée, tout simplement, implique un certain coût. C'est ça? Il fallait venir me chercher, je vous aurais hébergé. Oh là là! Aix, c'est accueillant. Jérôme est seul à Aix ce soir. Je suis venu seul. Voilà. Non, parce que souvent on dit, tiens, peut-être qu'ils ont du monde autour d'eux et tout, seul comme un rat mort. Chambre 218. Ah, Le Pigonnet. Pigonnet. Imagine ce soir, il n'y a personne qui vient quand même. Ça, c'est ce que Ah, je veux. La réalité. Alors pourquoi Jérôme n'est pas revenu? Alors, je voulais pas que ce soit... Je voulais que ça se termine en extérieur de manière réaliste. C'est-à-dire que Mathilde, vous avez vu, elle reçoa un texto à la fin, donc on ne sait pas si ça va reprendre ou pas. Pareil, on ne sait pas si les histoires d'Alexandra vont s'arranger. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la famille, et je trouvais que ça faisait faire venir Jérôme. On s'est posé la question, ça faisait un peu trop happy end, quoi. Mais pour revenir par exemple sur Jérôme, c'est directement, je parlais des camarades de Marseille dont j'ai piqué des idées, mais j'ai un de mes amis qui a vécu la même situation, c'est-à-dire qu'il était avec une femme, ma femme la connaît, donc elle n'est pas là, ma femme est là, mais je pense qu'on peut dire la plus grosse casse-couille d'Europe. Et encore on peut aller à sa femme. C'est pas ma femme. C'est la mauvaise soirée. Cet ami était maquillé avec elle, et ils étaient à Biarritz, un endroit très bien qui s'appelle le Blue Cargo, et ils arrivent vers 23h, lui tout de suite il s'amuse, et elle décrète qu'à 23h07, c'est bon, la soirée est terminée, on se barre. Donc lui, il ne fait pas attention, elle part, il se retrouve à 4h du matin, tous ses potes sont partis, il est ivre-mort, il n'a pas d'argent pour le taxi. Donc il est reparti, alors il était donc du côté de Biarritz, il fallait jusqu'à Bidart, et il avait des espadrilles, c'est important, ça fait 15 ou 20 km. Et il est rentré chez lui avec des ampoules, et il a réveillé sa femme et il lui a dit « J'ai marché, j'ai réfléchi, je te quitte ». C'est ce que j'ai pris, c'est pour ça que j'ai utilisé cette petite anecdote. Alors lui n'avait pas vu de renard, il n'avait pas vu de renard. Et alors, vous voyez, c'est un renard empaillé. Vous allez comprendre le problème du cinéma, c'est que ça coûte cher. C'est qu'à l'origine, ça devait être un renard vivant. Il y a un mec qui est venu, parce qu'il y a quand même des dresseurs de renards en France, et qui me demandait 16 000 € pour que le renard fasse ça. On a pris un renard empaillé. 5 €, c'est ça? Ça fait une grosse différence. Il a eu 5 €. Et d'ailleurs, avec cet argent, est-ce que Vincent Roger, le producteur, est là? Qu'est-ce que tu as fait des 15 595 €? C'est la personne, pour tous ceux qui veulent faire du cinéma, mesdemoiselles, bon, restez jamais seul avec lui, mais c'est cette personne-là. C'est celui qui essaye de se fondre avec le but Voilà, c'est c'est Vincent monsieur, Roger. là. C'est le C'est collé producteur. contre le mur. Il est plein de pognon. Pour tous ceux qui veulent faire du cinéma, c'est monsieur qu'il faut voir. France 2 lui a consacré 3 faites entrer l'accusé. Beaucoup, hein? 3 pour une seule personne. Question? Venez, je ne sais pas. Madame O. Bonsoir, je m'appelle Anne, je suis aixoise, j'ai connu beaucoup de moi, ça fait plaisir. Voilà, j'ai beaucoup aimé votre film et votre bonne humeur ici. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Moi j'avais une question par rapport à la scène de l'apéritif et du dîner. Je voulais savoir si tout avait été écrit ou s'il y avait une part d'improvisation. Si vous parlez de l'apéritif, je peux dire qu'il y a une part d'improvisation parce que Josiane est née dans un bar. C'est un bistrot, on peut le dire, hein. Un pays de bistrot. Et la manière dont elle sert le frontillon, peut-être qu'il pouvait faire ça. Sinon tout le reste était écrit. D'abord parce que vu comment ça fonctionne, on ne sait pas comment on aurait fait pour improviser ça, avec autant de précision, autant d'efficacité et autant de drôlerie. Donc c'était vraiment très précisément écrit. Mais il y a parfois des choses, par exemple, quand elle boit, elle est très pressée, vous avez cette espèce de compte à rebours infernal, 20h30, et elle est, quand on a trouvé ça sur le plateau, quand il porte un toast, et que Josiane vide déjà son verre, comment ça va, voilà. On trouve quand même, il y a quand même des choses. Voilà, c'est-à-dire du jeu. qu'on peut apporter, le personnage peut apporter des choses de l'actrice ou l'acteur dans le jeu, mais ce qui est écrit sur le. Ou alors on en discute avant, bien en amont, avant le début du film, en disant es-tu sûr de ça, je sais pas. Mais là, on était d'accord sur tout et c'était très très bien. Et quand vous avez autant de personnages, en fait, ça laisse peu de champ
peu de liberté à l'improvisation parce que vous devez travailler dans tous les axes. Vous traitez chaque personnage, on le fait plein de fois. Les acteurs, je les ai fait manger à n'en plus finir. Et donc voilà, ça prend. Voilà. Ah oui, t'étais comme ça au début du tournage. Oh. Quel boss. Jacques Gamblin. Jacques Gamblin. Tu faisais les défilés de Victoria's Secret, je crois. Oh. Et là, regardez, tac. Un pépito. Picard m'a fait penser un peu à la scène de Le Nôtre. C'était vraiment super cet échange de répliques comme ça qui n'en finit pas et on ne sait pas comment ça va se finir d'ailleurs parce que c'est la chute qui est intéressante. Mais vous avez piqué l'idée à Le Nôtre ou le vôtre? Non, pas du tout. En fait, mais ce qu'il faut voir, c'est que moi je ne suis pas hyper fanat des jeux de mots, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait montrer. Comme on est dans une famille, on a tous une vision différente. Et là, ils prennent Josiane pour une femme qui a des problèmes d'Alzheimer, ce genre de choses. Donc à partir du moment où on lui faisait dire des trucs un peu bizarroïdes, ça marchait tout de suite. C'est-à-dire que si vous alliez juste ici, on rit des dialogues, mais en fait on rit d'abord de la situation. Quand c'est pas intéressant, ça s'arrête. Voilà, non, mais voilà, j'ai adoré. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est que Le Nôtre, c'était très très drôle. On a une question à l'arrière gauche. Bonsoir, je me joins aussi au concert de louanges. J'ai trouvé ce film vraiment épatant. Je prends ma part du buzz positif. J'ai juste une petite crainte, c'est que la bande-annonce, pour moi, ne reflète pas toute la richesse et toute la subtilité du film. Est-ce que c'est quelque chose en même temps que vous maîtrisez? J'ai mon mot à dire. Alors, en fait, on n'a pas fait de bande-annonce. On a ce qu'on appelle des teasers, c'est-à-dire qu'on a préféré faire plusieurs extraits. Donc je ne sais pas sur quel extrait, il y a un extrait sur Gmail quand on n'arrive pas à monter sa boîte mail, il y a un extrait sur Picard, il y a un extrait sur Josiane qui mange ses nouilles en regardant un mec faire l'amour. Voilà, on a préféré faire ça parce qu'on trouvait que ça donnait un peu plus l'ambiance du film. Parce que faire une bande-annonce, c'est pas un thriller. Et si on fait une bande-annonce, ça va être quoi? On va dire, voilà, c'est une prise famille. Difficile. Voilà, ça rend pas grand-chose. Donc on préfère. Alors, vous êtes peut-être tombé que sur une seule bande-annonce en vous disant, quoi, c'est un film sur les grands-mères qui mangent des nouilles. Effectivement, ça semble limité. Mais ceux qui ont vu l'ensemble des teasers, voilà, ils peuvent avoir une petite idée. Et c'est surtout parce qu'on a fait des bandes-annonces et ça ne fonctionnait pas. Mais là où, pour être sérieux, là où madame a raison, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire une bande-annonce dans le sens où on ne sait jamais jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on montre et est-ce qu'on ne va pas en dévoiler trop ou pas assez. Et surtout, on entend toujours cette même remarque, j'ai tout vu dans la bande-annonce. Ils ont tout mis dans la bande-annonce. Donc là, on s'est dit, voilà, il y a 3 minutes du là, on n'a film. rien mis, comme voilà. Ah, il n'y a rien. La Une table, titre. une chaise, le titre. Et le teaser Gmail sur l'explication comment faire une boîte mail a été chargé à près de 3,5 millions de fois, donc ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on va avoir 3 millions de spectateurs, hélas, mais c'est que voilà, ce sont des thèmes qui interpellent et qui intéressent. Moi. Par exemple, cette séquence Gmail, c'est directement. J'ai ma mère, j'ai essayé de lui faire une boîte Gmail, c'était absolument injouable. Et ce que j'ai pas pu mettre un truc, c'est que ma mère a un fluide particulier, c'est qu'on lui a offert un iPad et elle a un doigt qui ne prend pas les liens hypertextes. Ça sert à rien. Je sais pas si vous avez des parents à qui vous avez essayé d'expliquer Internet, c'est du vécu. Demoiselle au deuxième question. Un moment dans le film, vous êtes hyper stressé parce que vous savez que Jean il va venir à 20h30. Et mais sauf qu'il y a 20h30 qui arrive et au final vous fermez la porte au nez. Parce que ça se passe très mal. Moi, je m'attendais à ce que je puisse expliquer que j'attendais un ami, je voulais présenter la personne qui était dans ma vie et tout. Et vu l'ambiance qui se passe autour de la table, où tout le monde s'écharpe, où tout le monde s'engueule, je préfère ne pas présenter Jean et lui dire de partir. Et donc, je fais semblant que c'est le voisin qui me demande du beurre. Voilà, c'est pour ça. Vous aurez pu lui dire d'être. Mais c'était pas dans le script. Tu loupais complètement le film. Surtout attendre au revoir. Non, ça se terminait très mal. Tout le monde est parti, tout le monde était dépité. Ça a bien commencé et à la fin, c'était une ambiance qui n'était pas du tout propice à des présentations. Je vous présente la personne qui partage ma vie maintenant. C'est pour ça que c'était pas le bon moment.
Et juste pour poursuivre sur ce que raconte Josiane,